Bonjour, bonjour, nous voilà de retour pour une nouvelle VOD. Cette fois-ci, je vais être accompagné de Tassadar. Donc, sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc, bonjour Tassadar, comment que ça va bien? Eh ben ça va très bien, écoute, et toi comment ça va? Bah, ça va pas tout mal. Je suis content de co-caster avec toi pour une fois parce que c'est vrai que d'habitude, je me sens un peu seul à parler comme ça dans le vide. Ça fait plaisir, quoi, d'avoir quelqu'un à mes côtés. Donc, bah, Bah écoute, ça me fait plaisir je aussi. vais te laisser pour une fois la présentation des deux joueurs et un peu, on va dire, le travail que je fais d'habitude parce que bah, ça va me reposer un peu. D'accord. Donc bah aujourd'hui nous allons assister à un PVT entre Clone Ken et Clone Zale. Donc Ken est un Terran Master et a spawné en bas en rouge, donc sur Royaume des Nuages. C'est ça la map je crois? Oui, c'est Kingdom of Cloud, Oui, oui. c'est ça, d'accord. Et en face donc Clone Zale qui est également Master en Protoss bleu. Est-ce que tu as un petit pronostic sur la partie? Moi je trouve que ces deux joueurs qui se valent plutôt, ils ont un niveau assez similaire. Oui, et puis je dirais qu'en Euh, ce moment, bah, à la fois Kane est en forme, Zale vient de revenir, donc je mettrai un léger avantage à Kane, mais en même temps, Zale a montré au cours d'une dernière partie entre clones qu'il était quand même relativement fort, et d'ailleurs il a battu Sunk et Exu, on va dire, relativement facilement. Donc ouais, donc c'est deux joueurs assez solides et la partie devrait être relativement serrée. Donc pour l'instant, bah là je suis sur la prop de Zale, comme d'habitude une action de scouting relativement tôt après sa gate, du classique chez les, on va dire chez les Protoss. Ouais, c'est deux départs assez classiques. On peut quand même noter que Ken a envoyé un deuxième supply dépôt pour voler très rapidement. Donc ça veut probablement dire qu'il veut tenter une fast expand. Et, Il peut également vouloir cacher une information à et Zale. On va d'ailleurs voir ça Zale est tout de bloqué suite. derrière ce supply dépôt là en ce moment. Oui, Très belle action de Kane qui a bien su gérer cette production là et pouvoir empêcher le scouting de Zale. alors justement, tu vois, Kent vient d'envoyer deux gaz, alors que logiquement, quand on envoie un supply dépôt aussi rapidement, c'est pour poser une B2 dans sa B1. Donc il y a un petit peu de mind game de la part de Ken. De son côté, Zale a envoyé le cyber, il n'y a pas de, on va dire, de côté de Cheesy avec un 2 gates, 3 gates et directement envoyé du Zilot dans la base, mais normalement il aurait posé un proxy dans ce genre de cas quoi. Oui, oui, oui. Ça reste très classique. On aura son choix et son plan de jeu après le cyber. Donc là les deux premiers marines en fait de Kane ont chassé la prop de Zale là, Zale a eu un peu de chance et d'ailleurs on va dire taunt un peu notre ami Kane dans le chat. Mais bon ça c'est du classique entre eux, ils sont habitués on va dire ça. Et là, là, il y a un premier add-on qui vient d'être lancé de la part de Kane, c'est un De réacteur. Ken, oui. Et en même temps, je crois qu'il est construit une usine. Donc on se dirige Oui. sûrement sur du réacteur Hélion, non? Il y a plusieurs possibilités, ça peut être un 1-1-1, ça peut être aussi un réacteur Hélion, bien que ça soit plus un BO qu'on voit contre Zerg. Et de son Et il côté, envoie ouais, pardon, un excuse-moi. bunker, ouais, il envoie un bunker dans sa B2. Donc peut-être qu'il va prendre B2, peut-être que c'est simplement du bluff, on va voir ça tout de suite. Par contre, de son côté, Zale a lancé exactement sa B2 et par contre, lui, c'est simplement sur deux gates. Donc pour l'instant, je pense que Zale est assez confiant Alors, parce que malgré, on va dire, les tentatives de mind gain de Kane, il lance mhm. classiquement sa B2 et il n'y a pas de, on va dire, de, de retenue de la part de Zale vis-à-vis de tout ça. Ouais, d'ailleurs c'est une get robot je crois qu'il a envoyé. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il va, à mon avis, il va vouloir faire chrono booster un observateur pour prendre l'information le plus rapidement Bon, en possible même sur temps, ce là, que il a fait son envoyé adversaire. un stalker entre deux là Ouais, pour voir. d'ailleurs il est très bonne opération de la part de Zell, il est allé checker si vraiment il y avait une B2, il s'est pas contenté de rester devant le bunker. Quitte à perdre ce fameux stalker d'ailleurs. La probe Oui, est il a toujours failli. sauf d'ailleurs. Qui... Donc là, Kane qui est en train d'envoyer tous les marines produits dans son bunker. Donc là pour l'instant, est-ce qu'il s'en va vers là l'usine a été popée, le statioport aussi. On est bien sûr du 1-1-1 hein, dans un premier temps de la Ouais, part. ouais. Fait une ouverture cloak Banshee. Donc comment Kane qui est, on va dire
qui à la fois en même temps peut-être brain un peu Zale et Zale qui se retrouve un peu dans une position un peu difficile si on va dire il ne gère pas de son côté au niveau production d'armée quoi. Parce que là si jamais il se concentrait sur l'économie, je pense qu'il y aurait un risque en fait de se prendre on va dire une très grosse attaque de la part de Kane dans les minutes qui suivent. En fait, il faudrait qu'il ait l'information que son adversaire est parti 1-1-1, même s'il peut s'en douter. Donc je suis étonné qu'il n'ait pas encore envoyé d'observateur d'ailleurs. Ça y est, c'est lancé là juste à l'instant au niveau de sa robot et j'imagine que directement il a envoyé ça dans un rally point. Non, j'arrive pas à voir où il l'a envoyé là pour le moment, donc on va suivre un peu le rally point. Oui, il l'a envoyé quasiment au niveau de la B2, au niveau des rochers, c'est dans une zone non visible. Donc par contre de son côté, bah, la Kane vient d'envoyer une première Banshee. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la ligne minerai n'est pas défendue, donc elle va avoir quelques kills gratuits. Et en plus, Zale s'était, on va dire, déplacé avec son armée au niveau de la B3. Donc là, ouais, c'est vraiment pas une bonne position de la part de Zale. En plus, là, le cloak vient d'être lancé. Le temps que l'observateur vienne, peut-être prendre un stalker. Non. Et là, Ken qui s'en sort bien avec peu d'HP pour la Banshee. 10, c'est Oui, pas mal. Hein. elle a failli tomber. Alors, du côté des APM, on est à 95 de moyenne pour Ken contre 57 pour Zale. Ah oui, ce qui est quand même déjà, on va dire, pas mal pour un début de game. Hein. Il n'y a quand même pas tellement Ouais. d'action à faire. Oui, effectivement, c'est suffisant, mais on remarque quand même que Ken est particulièrement chaud sur cette partie. Là, toujours au niveau de la Xelnaga, une volonté de la Ken bah, de déplacer, on va dire, la vision de Zale, mais avec bien sûr l'observateur, il est bien obligé de back. Là, on va refaire un petit tour dans la baie de Kane. Donc, beaucoup de marines en production, un petit supply block un peu classique, j'ai envie de dire, de la part de Kane. On est un peu habitué à ce mouvement-là. Des Banshees qui sont popés. Alors d'ailleurs, c'est pas un 1-on-1 qui nous fait, mais un 1-1-2, puisqu'il a mis deux statiopores et qui pompe les Banshee par deux, D'accord. ainsi que les marines. Donc il y aura un push très intéressant qui va venir dans la minute qui vient, je pense. De son côté, Zale bah, prend, on va dire, une position relativement défensive, ne sort plus vraiment de sa base, place ses ilotes, ses stalkers au niveau de sa B2, on va dire. Et Et effectivement, il attend le push de son adversaire. un autre ops est popé au niveau de sa B1 avec 3 stalkers aussi en attente. Non, là on peut dire que Zale n'est pas très confiant sur cette partie-là, a une volonté de map control au niveau de la Xelnaga. Je pense qu'il s'attend, on va dire, au push de Ken d'ici quelques minutes. En même temps, Ken est connu quand même pour avoir un jeu plus ou moins agressif en début de partie, quitte à ne pas prendre de B2 quoi. D'ailleurs, voilà le Ken qui commence à déplacer ses unités, qui va récupérer la Xelnaga pour ensuite lancer le reste de son armée. Les Banshees qui font du bon travail hein, pour le moment, malgré en fait l'observateur, il arrive à prendre quelques unités, mais là avec le renfort de Stalker, c'est clair qu'il va être obligé de back. Mais heureusement, bah, Ouais. là il y a CVCS qui l'a amené en renfort comme d'habitude, plus ses marines. Donc là c'est vrai que l'armée de Zale se retrouve dans une position un peu délicate. Donc là, Effectivement, le push va pas être évident à défendre. D'un autre côté, il peut bénéficier de la choke, mais il décide de pas la défendre. Ah, c'est dommage ça, il va le laisser monter. là Zale qui envoie des props pour tanker en fait les VCS. Donc là ça va vraiment être une sacrée bataille sacrée bataille entre les deux. Ouais, on remarque le drone de défense rapproché qui fait un excellent travail. Comme l'armée de Zyle est essentiellement constituée de stalkers, il est très efficace. En plus, Limo vient de tomber. Là, Zyle warp rapidement en urgence des îlots en fait pour essayer de contrer un peu les marines. Mais il y a vraiment beaucoup en face. Je veux dire que il y a vraiment un très beau jeu de la part de Kane, une bonne activité de ses marines, plus les Banshees qui viennent taper. Là, Zyle va sûrement perdre sa B2, je pense. Hein. En plus, il y a les renforts qui arrivent, c'est monstrueux. Mais c'est un push très très dur à défendre en tant que Protoss. Cette composition Banshee, Raven, Marine, elle est vraiment dure à défendre. Donc là pour le moment bah, on peut voir que Zale essaie vraiment on va dire de survivre, là c'est vraiment le mot, il y a eu 3 guettes de poser entre deux, mais le problème c'est qu'en termes d'écho il va pas suivre, il va pouvoir faire simplement un seul on va dire warp. C'est ce que je me disais, mais
parce que quand je regarde la population, je me disais que Zyle était loin derrière, mais au niveau des ouvriers, eh bien il reste à 22 ouvriers contre 14 pour Ken. Donc s'il arrive à le repousser sans perdre encore trop d'unités, eh bien il sera pas si mal que ça. Donc là, un bon travail sur les Banshees grâce, on va dire, à l'observateur, les marines qui commencent à descendre. D'ailleurs, Kane ne renvoie plus, on va dire, ses renforts là dans la B1 de Zale. On peut voir, je pense qu'il est dans une position où il va peut-être backer et prendre B2. Hein. Oui, je pense aussi. Par contre, il aurait dû faire tomber, je pense, la B2 de Zale. Ce qui est peut-être. Ah, il l'a pas pris. Ça, c'est effectivement, c'est une erreur qui va peut-être regretter par la suite. Hein. Surtout que Zale là est en train de sortir, mais là ça y est, comment Ken qui avait concentré ses renforts au niveau de la Xelnaga, on va dire repousse un peu cette agression que nous propose Zale. Donc là ouais, pour le moment, on peut dire que Kane prend un ascendant vraiment sur l'armée, on va dire, de Zale, mais en termes d'écho c'est pas du tout significatif, le Protoss étant sur 2 bases, tandis que on va dire Kane vient juste de finir de popper son command center et je pense va le déplacer dans les minutes qui suivent. Oui. En écho, Zyle est toujours devant. Maintenant, niveau technologique, Ken a débloqué tout son arbre technologique vu qu'il suffit qu'il switch ses add-ons, alors que Zyle n'a pas encore de dégâts de zone. Donc on va voir si ça sera suffisant. Pour l'instant les deux adversaires sont 0-0 en upgrade. Donc ce qui est on va dire relativement étonnant dans ce match-up, on cherche souvent un +1 ou des choses comme ça pour prendre un ascendant. Et là je pense que les deux adversaires dépensent tellement en armée pour le moment qu'ils n'ont pas du tout le temps de penser à leurs upgrades. Oui, je pense aussi. Oui. Ça y est, là Ken vient enfin de prendre B2. Donc là je pense qu'il va pouvoir rentabiliser au niveau économique, bien qu'il n'ait pas beaucoup de VCS. C'est un peu un souci de la part de Kane, il compte beaucoup sur ses mules d'un point de vue économique généralement. Oui, il a envoyé beaucoup de VCS au combat, hein, donc il le paye maintenant. Là il y a encore, on va dire, 2 casernes qui ont été popées, donc avec en plus un Laptech, donc on risque de voir du maraudeur d'ici quelques temps en plus. Des Banshees qui ont été posés à proximité, on va dire, de la B2 de Zale. Zale qui doit s'en douter parce que avait placé ses, on va dire, ses stalkers plus, on va dire, l'observateur à proximité. Donc là pour l'instant il y a une guerre d'opposition qui s'installe et les deux adversaires je pense qu'on vont repartir un peu macro dans ces prochains temps, quoi. Oui, effectivement, chacun prépare sa transition et repartira de plus belle par la suite. Donc là une deuxième baraque est envoyée sur un Laptech, donc oui je pense qu'on se dirige vraiment vers du maraudeur, tandis qu'on risque d'avoir des midivacs dans les prochains temps au niveau des spatioports. Oui, effectivement, il a enlevé les add-ons, donc ce sera effectivement du Medivac. Donc on va dire, je pense que l'usine va bientôt popper un Laptech et on va voir la classique contre Protoss, à savoir Marine, Maraudeur et tank en mode siège, quoi. Là encore du côté... Ouais, excuse-moi. Ouais, là du côté en fait là il y a encore un arrache de la part de Kane avec ses Banshees en B2, mais bon qui va être repoussé. Sinon Tassadar, tu voulais me communiquer quelque chose entre deux? Oui, alors du côté income, au niveau minerai, on peut dire que les deux adversaires sont au coude à coude. En revanche, au niveau gaz, Zyle a un léger avantage puisqu'il mine sur 3 gaz alors que Ken ne mine que sur 2. On peut voir que le blink a été recherché et déjà en fait pour Zale, en même temps contre des Banshee Cloak c'est relativement pratique si on veut les prendre. Sinon en point de vue amélioration on reste toujours à 0-0 de la part de Zale. Est-ce que Kane a développé un centre technique? Toujours pas pour le moment. Alors il a le centre technique mais il n'a pas encore lancé d'amélioration. Ah oui, oui j'ai pas vu dans sa B1. Si ça y est, une première amélioration, le +1 d'attaque a été lancé. Là Zale vient de poser un pylône au niveau de sa B3 naturelle, donc peut-être va-t-il vouloir récupérer sa B3, bonne question. Là, je pense aussi. De toute façon, on est bientôt à 20 minutes de jeu, donc faut effectivement qu'il pose B3. Toujours une volonté de la part de Zale de prendre un peu d'informations en se positionnant toujours au niveau des Xelnaga. Mais là, Kane se déplace de plus en plus au niveau de sa Xelnaga et on va avoir un affrontement. De son côté, là, Kane envoie une usine en fait pour scouter, on va dire, la B2 de Zale et un peu positionner son armée, tandis qu'il y a une fac qui s'engage au niveau des deux Xelnaga.
Donc, Oui, alors c'est une vraie bataille de positionnement. Zale a pris un bien meilleur positionnement que Ken. mais en même temps, les Banshees font un tel travail en ce moment parce que les Stalkers, on va dire, focus un peu les maraudeurs. Et bah là, oui, Zale s'est encore une fois Ouais, fait repousser de manière assez violente. Kane prend très effectivement. très bien en fait le jeu à son avantage, sachant qu'avec Bah, sa compo est bien meilleure. Alors que Zale reste sur du pure Stalker, des Medivac et des maraudeurs, ça fait le café. et je pense qu'en plus il y a non il n'y a pas le but incapacitant, pourtant je pensais qu'il y a eu ça de recherché de la part de Kane. Parce que c'est vrai que contre Stalker c'est toujours une bonne chose, hein. Alors voilà, effectivement les Zealots qui viennent et qui vraiment on sent la bataille se renverser avec ces Warp Zealots. Ah bah, c'est vrai que contre Marine et contre Marauder, par contre là il y a tous les Medivac qui sont en train de tomber pour Ken, ce qui est quand même malheureux on va dire pour un Terran, Ouais, c'est quand même un soutien énorme, hein, et pour ce que ça coûte. effectivement c'est une grosse perte pour le joueur Terran. Donc là, Pour les deux joueurs qui ont l'air de vouloir rentrer chez eux, hein, personne ne va pousser son avantage. bah, surtout que Zyle je pense avait la volonté de prendre B3, là il se retrouve on va dire bon avec certes 400 de minerais mais un peu obligé de reconstruire de l'armée parce que il y a quand même Ken qui est oppressant depuis on va dire début du match quasiment. Par contre, on peut voir que Zale a passé, on va dire, un probe au niveau de la B4 en fait possible de Kane, et, bah, ce qui est une Mhm. bonne chose parce que ça peut peut-être dire un pylône dans les prochains temps et donc une possibilité de run by. Mais bon, je pense que comme là, Kane est en train d'attaquer la position B3 de Zale, Zale n'aura jamais le temps en fait de proposer ce fameux run by. On a enfin le choix technologique en concernant les dégâts de zone pour Zale qui va s'orienter vers les hauts templiers. Bah, Il contre une pose Pure également Ball, une forge. c'est un Eh oui. C'est- c'est quand même un bon choix. Et même, il peut, au cas où il n'arrive pas à choper le petit Storm, on peut dire que de ce côté, il pourra sortir toujours des archontes pour tanker, tant qu'il n'y a pas de Oui, ghost, oui. hein. C'est quand même un avantage à ce moment de la partie. Là, cette fois-ci, je pense que la B2 de Zale va... Oh non, si, elle tombe. Oh, ça s'est joué à très très peu de choses. Et là, Ken qui back après avoir pris cette fameuse B2. Donc là, Zale Ouais, qui va pas... très beau move de la part de Ken qui perd vraiment peu d'armée et qui arrive à tomber la base de son adversaire qui du coup ne fait plus du long distance mining, hein, Oui. qui ça bien et n'a plus de minerais. De ce côté, bah là, Ken qui était dans une bonne position au niveau de la choc, bah encore une fois repousser l'armée de Zale. Zale qui va se retrouver relativement coincé là, hein, il va devoir faire un choix. Déjà, il va être obligé de poser B2, mais derrière, ça va Ouais. vraiment l'handicaper au niveau de son armée, hein. Donc, Ken... Et du coup il ne warp que du haut templier, je sais pas si tu as vu son warp d'unité pour économiser son minerai et pouvoir reposer sa B2 et peut-être sa B3 par Oui, la suite, d'ailleurs, les hein. hauts templiers qui ont été transformés en archons, là, je viens de voir ça à l'instant. Mais Ken qui continue à masser des troupes au niveau des Xel'Naga, là qui prend un peu l'information avec bah, une petite troupette, on va dire ça comme ça. Oui, il situe l'armée de son adversaire et Mais là, il a vu il quand même essaie les de... archons, hein, c'est ce qui est une bonne information pour Ken. Est-ce qu'il est en train de prévoir des ghosts? Est-ce qu'il y a une académie fantôme qui a été lancée? Oui, Alors, à l'instant même, elle est lancée effectivement en réaction aux arcs. aux archons. Bah, pour l'instant, on va dire que Ken fait vraiment les bons choix dans cette partie, s'adapte, on va dire, bah, au choix technologique de Zale. Donc oui, là, on peut dire, malgré un début un peu, on va dire, très pushé, peu axé sur la macro, là renverse vraiment le jeu en ayant bah, pris un ascendant au niveau économique et en plus là commence à consolider son avantage technologique. Donc Zale va se retrouver, je Eff- pense, dans les prochains temps dans une position très très difficile. Effectivement. Alors on peut voir que Ken a envoyé un drop, mais ça a été scouté par l'observateur qui était au-dessus de l'armée Ouais. Et en plus, il y a un de blink Ken. directement des Stalkers et qui va faire tomber ce Medivac et puis les trois Là, marines qui ont été, on va dire, popés. ouais. Là, ça y est, Kane commence à se rediriger avec son armée au niveau de la Xel'Naga. On voit un scan Mhm. préventif. Et Ken a pris un avantage marqué au niveau des supplies, hein, depuis qu'il a fait tomber la B2, son adversaire ne peut plus miner correctement Bah, il y a 32 pop et d'écart, l'équipe. hein. Et ouais, quand même, hein. Dans ce match-up là, ça Et compte, hein. C'est pas comme contre c'est un très Zerg. significatif, ouais. Et le moindre écart de population
peut influencer. En plus, au niveau des upgrades, Ken est en train de rechercher le plus d'attaques, alors que son adversaire est toujours 0-0. Et en plus, au niveau, on va dire des îlots, il n'y a même pas la charge qui est recherchée, qui pourrait être quand même un con contre on va dire la masse de maraudeurs. À la fois, il y aurait les archons qui pourraient tanker et les îlots qui pourraient découper. Donc, il y a vraiment, en même temps, c'est lié à son économie. Malheureusement, il manque, ouais, voilà, il manque complètement de ressources. D'ailleurs, il mine toujours pas sur ses. Ah, ça y est, il envoie des probes minées sur ses gaz de B2. Et là il commence à envoyer du Zealot, hein. Il s'est rendu compte que vraiment on était sur une bioball de la part de Kayn. Le problème c'est que je crois pas qu'il ait vu Enfin il a aucune information comme quoi il risque d'avoir des ghosts. Donc là, ça risque d'être très très difficile, hein. Enfin, Ken les a toujours pas. Ne les pop pas pour le moment. Commence à peine à les lancer. Il est supply block là, donc ses ghosts sont en construction, mais on ne les voit pas sur C'est vraiment l'écran de production. C'est vraiment dommage à chaque fois que Kayn se supply block. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise marque de fabrique, mais un peu quoi. C'est un peu comme l'acier chinois quoi. Tu vois ce que voilà, c'est bien, mais c'est problématique quoi. Et ouais, il serait vraiment, vraiment à un autre niveau s'il réglait ce problème. Mais en même temps, c'est pas évident en tant que Terran. Je sais que les supplies montent très très vite. Et toujours du sniping d'Ops, mais Zeil produit en continu des observateurs, toujours pour se volonté de situer l'armée de son adversaire, sachant qu'il est un peu en retard. Là, on se dirige là vers un gros push de la part, je pense, Kayn qui fait tomber le rocher pour avoir le maximum de possibilités pour prendre la fight. Ça sera peut-être même la fight finale. Si l'un des deux perd son armée, ça pourrait signer la fin de la partie. Là pour le moment, Alors, on a du kiting des élotes de la part de Ken, ce qui est très très bien. Les archons qui sont tombés quand même assez relativement, donc là il y a quand même une grosse capacité désormais en fait d'attaque de Kayn vis-à-vis de Zeil. Et Zeil lâche le GG avec un petit sourire. Donc c'est les deux adversaires on va dire finissent. Une partie qui finit dans la bonne humeur. Exactement. Là pour une fois on peut dire que Kayn a vraiment maîtrisé Zeil. D'habitude c'était un peu l'inverse sur les parties que j'ai un peu castées. Et ça fait plaisir parce que Kayn qui est devenu master il y a quoi? Il y a un mois et demi, on va dire ça comme ça. On va dire aujourd'hui valide cette position là, alors qu'avant on pouvait dire que c'était un diamant plus, mais aujourd'hui on peut dire que c'est un vrai master. Oui, effectivement, oui. Bon, en tout cas c'était une bien belle partie. Et oui, pour revenir sur ce qu'a fait Ken, son BO d'ouverture double produire les Banshee par 2 et les Marines par 2, c'est un BO qu'on voit pas très souvent, mais ça a l'air relativement efficace tout de même. Donc à conserver, à noter contre Protoss, c'est-à-dire à nous de trouver la composition pour se défendre. On va dire ça comme Exactement. ça. Bon Je vais te laisser. Pour la fin non, je vais d'abord donner toi le mot de la fin et je terminerai, on va dire, je ferai la conclusion. Alors personnellement, mon mot de la fin ce sera Schtroumpf aujourd'hui. Et moi ce sera comme d'habitude, ornithorynque. Allez, au revoir les amis, à plus tard. Au revoir.